Hello mes petites licornasses, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va plus se diriger vers tout ce qui est floral par rapport au printemps, l'été qui va arriver. Je me suis inspirée en fait d'une photo, alors je ne sais plus où je l'ai trouvée, je sais juste que j'avais navigué sur internet et j'étais tombée dessus, il me semble que c'est un truc de peinture ou un truc comme ça. Je vous la mets juste ici et j'ai trouvé la nuance de couleur tellement belle. Et tellement, je sais pas, estivale et haute que ça m'a tout de suite inspirée. Et du coup, je suis partie un petit peu sur le thème fée des fleurs. Comme vous voyez, avec la couronne, j'ai même mis les lentilles qui vont avec. Alors, bien sûr, on va se diriger vers du rose, hein, forcément. On va vraiment prendre ces couleurs qui sont là et essayer de faire un joli make-up. Alors, la vidéo va se passer vraiment en deux parties, on va dire, pour vous aider en fait et pour montrer qu'on va pouvoir s'en servir, que ce soit pas un maquillage que artistique. Je vais faire la première partie où je vais faire comme si c'était un maquillage, je vais dire lambda pour tous les jours ou quoi que ce soit, que vous pourrez reproduire. Et après la deuxième partie, je vais continuer moi le maquillage d'une façon un peu plus artistique. J'espère que vous êtes ready pour pour la vidéo et c'est parti. Alors, je vais commencer déjà par ma Professional, donc ma base de chez Benefit. Quand ça c'est fait, on va passer au fond de teint. Je vais prendre mon Can't Stop Won't Stop. Une pompe suffira amplement, comme d'habitude. Plus j'utilise ce fond de teint, plus je l'aime. N'hésitez pas à descendre dans votre cou surtout. Alors maintenant, on va prendre pareil le Can't Stop Won't Stop pour faire l'anti-cerne. Alors, on va prendre ma Hair Spoon, donc toujours cette même poudre qui est une pure merveille. Et on va mettre au niveau de la zone T. Pour l'instant, j'adore cette poudre vraiment. Je la trouve parfaite. Je vous le répète à chaque fois, mais vraiment, elle est vraiment très bien. Pour le prix et pour ce qu'elle donne, franchement, mais ça vaut le coup. Elle vous lisse votre peau, c'est comme une baguette magique. Elle vous fixe ça tout en légèreté, tout en finesse, et ça, c'est magique. Puis c'est vrai qu'à force, je m'habitue à l'odeur. Au début, ça me dérangeait. Et puis comme c'est devenu ma poudre quotidienne, bah ça me dérange plus en fait. Alors là aujourd'hui, je vais pas poudrer partout parce que justement en fait, comme après je vais donner un effet fée, je trouve que ça va bien avec le côté un peu glowy. Donc je vais mettre de l'highlighter liquide et autres. Alors, on va faire le bronzer. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, donc je vais prendre mon Butter Bronzer de Physician Formula. Il sent tellement bon. Oh, c'est tellement adorable. J'adore cette odeur, je vous jure, c'est une odeur de vacances. C'est un véritable bonheur. Je l'aime bien celui-là parce que j'ai pris vraiment la teinte une des plus claires. Parce que le but, c'est vraiment que ça puisse donner en fin de compte, voilà, une meilleure tronche, on va dire ça comme ça, mais tout en légèreté, vous voyez. Et on n'oublie pas le cou. Ça peut vous aider si vous avez un peu ce qu'on appelle le double menton. Ça va faire un effet d'optique. Et c'est pas négligeable. Je vais prendre ma Brightery, oui. Ma Brightening CC palette, parce que c'est une pure merveille, tout simplement. Et je vais mélanger les deux couleurs qui sont roses, là, ensemble. Alors moi, c'est ce que je fais en général. Je dépose. Et après, pareil, je fais des petits mouvements circulaires pour bien que ça soit diffus, voilà. Je vais prendre ma City Bronzer pour faire le contouring du nez, comme d'habitude. Alors, comme d'habitude, donc j'ai mis au niveau du nez et j'ai aussi mis à ce niveau-là, en fin de compte, pour accentuer en fait le creux des lèvres. Et si vous mettez un tout petit peu plus foncé, un petit peu de bronzer ici, en fait, vous allez avoir vraiment cet effet un peu plus pulpeux au niveau de la lèvre du bas. Si par exemple vous avez une petite lèvre ou quoi que ce soit, c'est une bonne technique. Alors là, je vais passer directement au sourcil. Je vais pas encore faire l'highlighter, tout simplement parce que l'highlighter, après, je vais le mettre vraiment d'une façon un peu plus artistique que à la normale. Je vais en mettre un peu partout. Et du coup, comme je vous ai dit, je préfère d'abord vous montrer une version basique et après le transformer. Donc pour l'instant, l'highlighter, ça sera de côté.
Là, on va passer donc aux sourcils. Je vais les brosser. Mon 3 en 1 Brow Pencil de chez NYX. Je vais combler mes petits trous que j'ai en faisant des petites hachures comme ça. Alors là, j'ai pris l'autre partie. J'ai mis déjà, en fait, j'ai remis le mascara par-dessus pour donner vraiment cet effet plus naturel, on va dire. Là, j'avais envie de les avoir un petit peu touffus comme ça. Et ensuite, j'attends que ça sèche et je vais mettre mon NYX Control Freak pour vraiment fixer tout. Comme d'habitude, en fait, je vais mettre du coup ma P-Louise pour unifier ma paupière et mettre une base. Et ensuite, je mettrai un petit peu de beige au niveau de sous les sourcils. Et je reviens tout de suite. Alors, au niveau de la P-Louise, j'ai oublié de vous dire, c'est la P-Louise, c'est la teinte 2, la basique en fin de compte. Et je vais prendre donc ma Stacey Marie pour mon beige par rapport à la couleur, parce qu'on n'oublie pas que je vous remets la photo ici. Je vais essayer de retrouver exactement les mêmes couleurs et je vais essayer de les placer à des endroits différents. Donc déjà pour commencer mon beige, je vais prendre le Pillow Talk de chez Stacey Marie qui est juste ici. C'est marrant, la caméra il fait plus blanc j'ai l'impression, alors qu'en fait il est beige. C'est un beige mais clair. Avant de faire quoi que ce soit, on va prendre du scotch. Moi je colle une fois sur ma main parce que j'ai pas envie non plus qu'il y ait de la colle de ouf sur mon visage. Que ça soit collé un peu identique pour pas que vous ayez un œil qui fasse ça puis l'autre qui fasse ça quoi. Ça serait bête. Là donc moi je vais prendre mon pinceau S7 de Sanana. Et je vais prendre encore ma Stacey Marie parce que j'avais prévu d'autres palettes. Mais en fait je me suis rendu compte que toutes les couleurs, mais quand je vous dis identique c'est identique, étaient dans la Stacey Marie. Donc... je vous avais dit que cette palette c'était une pure merveille et que franchement c'était le Graal. Et ben voilà, on y est. Donc je vais prendre la Make Up qui est un beau rose vieilli juste là. Pour faire la couleur, je vous remonte la photo encore. Et on va faire le creux en fait de la paupière. Donc je dépose. Et je fais tout le creux de ma paupière. N'hésitez pas à aller jusqu'au bout là, parce qu'après vous allez voir au niveau de la paupière mobile, on va vraiment mettre une couleur claire à un endroit et pour qu'elle ressorte bien, il faut vraiment faire tout le creux de paupière. Oh là là, quelle merveille, mais quelle merveille! Oh, j'adore cette couleur! Ouh là là! J'aime bien prendre ce genre de pinceaux, vous savez, qui sont pas vraiment boules, c'est-à-dire que quand vous regardez comme ça a l'air d'être plat et c'est plus fin sur le côté. Parce qu'en fait, je le prends d'une certaine manière. Quand je suis dans le niveau du creux ici, je vais la prendre côté plat, vous voyez, comme ça, comme si c'était plat comme ça. Ici dans le creux. Et après, quand je veux estomper, je vais le mettre de l'autre sens comme ça. Et je vais faire ça. Et c'est tellement plus facile. Parce qu'avec un seul pinceau, du coup, ici, vous faites la précision. Et de ce sens-là, vous effleurez pour diffuser en fait la couleur. Et là on va le remonter vraiment assez haut puisque ça va être notre seule couleur avec le beige. D'où l'importance d'avoir mis déjà du beige avant pour vraiment bien mélanger, que ça soit pas comme une barre et que ça soit diffus, vous voyez. Et vous montez bien, vous descendez bien, je veux dire jusqu'à votre scotch en fin de compte. Regardez comme c'est joli déjà. C'est beau comme couleur. Alors voilà ce que ça donne sur les deux yeux. Je trouve que cette couleur se suffit à elle-même tellement elle est belle. Elle est vraiment sublime. Alors surtout par contre gardez bien un pinceau différent chaque fois et gardez vos pinceaux à côté parce qu'ils vont vous servir même au niveau en fait du ras de cils puisqu'on va s'en servir plusieurs fois pour faire des dégradés, dégradés. Donc positionnez-les à côté et gardez-les. Voilà. Là on va reprendre du coup le Pillow Talk, c'est-à-dire le beige, pour intensifier au niveau d'ici et donner un peu de clarté en fin de compte. Là maintenant je vais prendre un S5, comme ça fait comme un pinceau boule mais un peu fluffy, vous voyez. Et je vais prendre la teinte Reckless, qui est juste ici. C'est un genre de marron et en fait dedans il y a légèrement un petit peu de rose bordeaux. Enfin, vous voyez, c'est pas un marron pur. Il y a vraiment ce côté un petit peu rose à l'intérieur. C'est pour ça que je le choisis. Donc, on en prend un petit peu. On va le mettre au niveau d'ici,
de la paupière mobile sur l'extérieur, déjà pour commencer. Et on va pas le mettre droit, vous le mettez vraiment en oblique. Vous touchez votre scotch. C'est beau, mais oui, il a vraiment ce côté... Enfin, ça fait bordeaux, quoi. Ça fait un marron bordeaux. Et ensuite, quand vous avez fait ça, en oblique, avec ce qui reste sur votre pinceau, vous allez légèrement aller sur le creux de paupière. Vous suivez votre creux de paupière, juste pour intensifier un petit peu ce rose. Vous voyez, comme ça. Mais surtout, rajoutez pas de couleur, en fait. C'est vraiment avec ce qui reste. Et vous diffusez bien sur le rose. Si vous avez besoin, vous pouvez toujours reprendre votre autre pinceau avec l'ancienne couleur. Vous voyez, dégradé. Parfois, un maquillage, vaut mieux qu'il soit hyper simple, mais que votre dégradé il soit impeccable, plutôt que de faire des fois des choses compliquées, mais qu'en fait, vous voyez, vous avez des saccades, des taches ou des choses qui ne soient pas bien dégradées. Alors, je vous ai rapproché un petit peu plus pour que vous voyez un petit peu déjà où on en est et qu'est-ce que ça donne. Je trouve ça vraiment déjà très très beau en fait. C'est vraiment magnifique. Les couleurs sont vraiment sublimes. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre en fait notre P. Louise. Seulement cette fois-ci, je vais prendre ma P. Louise blanche et je vais nettoyer toute ma paupière mobile. Attention toute, non pas vraiment, puisqu'on va aller jusqu'au ici, hein, d'accord? Quand vous en êtes là et que vous avez bien nettoyé, on va reprendre donc un autre pinceau. Je vais reprendre un S5. Alors vous inquiétez pas, il est bleu, mais c'est normal, c'est la dernière fois que j'avais fait, je crois que c'était le pan. J'avais pris du bleu et tellement les pigments, ils sont intenses au niveau de la Stacy Marie, que ça m'a taché le bout de mon banana. Mais bon, ça valait le coup quand même, franchement les couleurs sont trop belles. Du coup ça me fait un bout bleu, on a l'impression presque à passer les cornes. J'adore. Maintenant on va prendre donc la couleur Influence, qui est juste là. Je vais quand même d'abord reprendre mon ancien pinceau et comme j'ai mis ma base P. Louise, je vais légèrement aller dessus pour faciliter mon dégradé après, vous voyez, que ça ne fasse pas une barre. Donc on va prendre notre Influence et on va suivre notre paupière, tout simplement. Oh là là, c'est beau! Et pareil, on va le faire en dégradé, enfin en diagonale, enfin vous voyez. Oh là là, quand les mots ils sortent pas, ils sortent pas. C'est sublime. C'est trop beau. Moi j'adore. Et là, je vais dégrader vraiment entre les deux. S'il faut, je reprends celui-là et je redégrade jusqu'à ce que ce soit... que j'estime que ce soit parfait. Voilà. Ensuite, en dernier, donc la dernière couleur, on voit ici, c'est un genre de blanc avec un petit peu de rose dedans. Et il y a exactement ce qu'il faut, c'est la Pink Me. Alors là, vous voyez pas, mais en fait, dedans, il y a comme des nacres en fait, légèrement roses. Regardez, j'espère qu'on va le voir. Je sais pas si vous voyez ou pas là, la caméra. Et je pense que ça ira bien. Alors c'est pour ça que j'ai mis vraiment la P. Louise blanche. Parce que je voulais vraiment que ça ressorte. J'espère vraiment que ça va donner ce que je veux. Ça a l'air en tout cas. Oui, j'ai oublié de vous dire. Donc j'ai pris un pinceau boule plus fin. J'ai pris un essuie justement parce que je voulais quelque chose d'assez précis. Bien que non, ça a l'air d'aller. Hein. J'avais peur, mais non, ça va. Hop. Je trouve ça beau. Mais je pense que par-dessus, je vais rajouter quelque chose. Parce que je trouve que ça fait légèrement trop rose. Regardez ça. On dirait des pétales de fleurs. C'est sublime. C'est que j'ai eu des petites nouveautés que je me suis achetées chez Beauty Bay. Alors en fait, ils font des fards à paupières liquides. J'en ai eu deux. Donc j'ai le Malakite qui est bleu-vert comme ça. Mais là, on n'en a pas besoin. Mais il est super beau aussi. Et j'ai le Peach Quartz qui est comme ça. Et je me demande si j'en mets un petit peu là, qu'est-ce que ça va donner. Regardez. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau. Du coup, je vais en mettre un petit peu. Mais là, vraiment, je prends au pinceau parce que je veux quand même que ça soit maîtrisé. Alors voilà. C'est beau, hein. Je trouve que ça apporte de la lumière.
C'est magnifique. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire mon eyeliner. Donc je vais prendre mon NYX, celui-là, hein, le Epic Ink. Et on va faire un liner, mais vachement étiré. On va suivre vraiment la ligne en fait de notre scotch. D'ailleurs, on va l'enlever. Alors voilà, le liner est fait. Donc, waouh, c'est beau, hein? Ah, j'aime beaucoup. Maintenant, on va passer du coup au ras de cils. On va faire exactement la même chose. On va commencer la partie ici. Par contre, t'inquiétez pas, je prends un autre pinceau parce que comme avec celui-là, j'ai mis du peach. Du coup, j'ai repris un autre pinceau boule. Et on va prendre le Pick Me, donc c'est celui qu'on avait mis ici. Et on va commencer à faire notre dégradé, mais en bas. Au cas où, désolée pour le bruit, je crois que j'ai mon voisin qui fait des travaux. Décidément, j'ai pas de chance. À chaque fois que je tourne, je sais pas, il y a comme un mauvais karma. Il y a toujours quelque chose. Soit j'ai mes voisins qui font des travaux, soit c'est mon mari, mes enfants, enfin c'est toujours le carnage. Enfin, ensuite on va prendre, donc c'était l'influence, celui qu'on a mis juste au milieu ici. Et pareil, on continue le dégradé. Et donc ensuite, on va reprendre celui qu'on avait ici, donc c'est le Reckless. Et on va finir notre dégradé. Alors vous pouvez très bien vous arrêter ou alors continuer. Moi je vais légèrement continuer. Parce qu'après ça va m'aider quand même pour ce que je veux faire. Donc moi je vais continuer, vous n'êtes pas obligés, attention. Ensuite quand j'en suis là, je vais reprendre mon petit pinceau et je vais reprendre mon Peach Quartz de chez Beauty Bay. Et je vais faire la même chose en fait, je vais mettre juste des petites paillettes, enfin des... Voilà, quand on arrive à ce stade-là, en fait, vous allez prendre donc un crayon noir. Moi, je prends le NYX comme d'habitude. Rétractable, il est vraiment parfait. Vous mettez dans votre muqueuse supérieure. Donc moi, je vais prendre celui de Revolution Pro. Celui-là, dans l'autre sens, ça serait mieux. Voilà. Et je crois que c'est teinte nude. Oui, c'est ça, teinte nude. Et je vais en mettre dans la muqueuse inférieure. Ça va vraiment, en fait, mettre du nude déjà, ça va enlever un peu ce côté rosé au niveau de notre muqueuse. Et ça va intensifier, regardez tout de suite le regard. Alors maintenant, je vais prendre le Glitter Gold de chez NYX, mais c'est pas le doré comme d'habitude. Alors celui-là, c'est le Crystal Ball. Et je vais en mettre légèrement juste là, en fait, au coin de l'œil, pour vraiment intensifier encore plus, en fait, ce côté pailleté. Hein. On n'a jamais assez. Alors au niveau du mascara, pour les cils du haut, je vais prendre le Size Up de chez Sephora. Et pour mes cils du bas, je vais prendre mon L'Oréal Paradise, qui est génial aussi. A tout de suite. Là on va passer au rouge à lèvres avant que moi après je passe à la suite pour le côté en fait plus artistique. Donc comme ça moi vous aurez le total look pour vous déjà à la base. Je vais prendre deux produits de Maybelline. En fait, je vais prendre d'abord mon Super Stay Crayon Ink. Moi, c'est la teinte Treat Yourself. Et ensuite, pour le centre et pour donner plus de côté pulpeux, je vais prendre le Super Stay Matte Ink et je vais prendre le Loyalist que je vais mettre au centre de mes lèvres. Voilà pour ce qui est du maquillage rose, on va dire pour tous les jours. Voilà. Bon après, vous agencez vraiment en fonction du dosage. Hein. Vous pouvez très bien faire, si vous voulez beaucoup moins charger au niveau des yeux, c'est faisable. Vous mettez moins de paillettes. Ou moi je sais que quand je nettoie, déjà j'ai les paupières qui sont plutôt assez grandes. Et souvent j'intensifie pour monter un peu plus haut pour que ça se voie encore plus. Après, vous faites comme vous voulez. C'est juste pour vous donner une bonne base. Maintenant, on va passer au côté un peu plus artistique. Alors là, on va le faire en un peu plus rapide. Voilà, je vais le mettre en accéléré et puis je vous laisse regarder la suite.
voilà, on est à la fin. Franchement, je suis contente, c'est trop joli. Ça fait vraiment très fée des jardins. On avait rajouté plein de paillettes. Voilà, j'espère que vous les voyez bien en fait. Il y en a aussi de l'autre côté, mais j'ai l'impression que ça se voit moins à cause de la lumière. C'est joli comme tout. Je trouve ça trop beau. Franchement, j'adore. J'ai même pas envie de le retirer, à vrai dire. C'est tellement joli, je crois que je vais rester comme ça toute la journée. Moi, ça me gêne pas. Personnellement, j'ai pas de problème avec ça. Je trouve ça tellement beau. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. J'espère aussi que vous pourrez refaire le maquillage comme au début, en fin de compte, pas forcément faire celui-là. Hein. Vous pouvez faire, comme je vous ai dit, juste la première partie et que ça vous a aidé ou vous donner en tout cas des idées. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air comme d'habitude, à laisser un petit commentaire, à vous abonner juste ici et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des notifications quand j'en tirerai une nouvelle vidéo. Moi, pendant ce temps-là, je vous aime très fort. Je vous envoie plein de bisous et plein de paillettes.